Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est un message pour vous, les chasers, les énergies féminines, féminines, que vous soyez femme ou homme, les guerriers, les chasseurs de l'amour, de la vérité, de la foi, de la passion, de l'aventure, de la création, de l'authenticité, de la spiritualité, bref, du kiff. Allez, c'est parti, et de l'humour aussi. Bah, tout le monde n'aime pas, mais bon, nous on aime bien. Allez, c'est parti. Quel est le message pour vous ce soir? Alors, féminin, féminine, quel est le message pour vous ce soir? La transformation. On vous dit que vous êtes en pleine transformation. Une transformation intérieure, profonde, spirituelle, d'état d'esprit, qui pourrait transformer tout dans votre vie, qui va sûrement tout transformer. On a tenez bon. On vous dit de tenir bon. On vous dit d'y croire, de vous battre pour ce que vous voulez. Moi, je crois que c'est plutôt les personnes en face de vous. L'autre en face de vous, l'ex-autre, nouvel autre, actuel autre, enfin bref, les autres en amour, qu'il faut qu'ils tiennent bon parce que vous allez... c'est vous qui tenez la barre, quoi. C'est vous qui tenez la barque, quoi. Et tout ce qui s'ensuit. Donc, je crois que vous allez donner du fil à retordre à des personnes en face de vous, maintenant. On a un souvenir d'amour. Tiens, en particulier à un ex-lien, une flamme jumelle, quelqu'un qui voudrait revenir. On a quelqu'un qui pense à vous, là, qui pense toujours à vous. Il tient bon, comme le tirage il y a 2 jours là, il tient et il espère que vous craquiez avant lui. Bon, je sais pas si c'est lui ou si c'est un autre, mais bon, on a quelqu'un qui se souvient de vous, qui pense toujours à vous et qui aimerait revenir. C'est pas vous qui tenez bon actuellement, genre oh là là, je tiens et j'évite de revenir. Non, vous êtes en mode je vous en avais rien à carrer, vous vous occupez de votre vie, vous avez changé, vous êtes transformé et maintenant c'est vous qui allez donner du fil à retordre aux personnes en face de vous au niveau amoureux parce que je crois que on peut plus vous prendre pour une pigeonne désormais. Donc, mais bon, on a quelqu'un apparemment qui tient bon et qui bouge pas, mais qui pense à vous et qui envisage peut-être de revenir, mais pour l'instant, il craque pas. Pour l'instant, il craque pas, il tient bon. Peut-être il guette les signes de vie de vous. Il regarde si vous lui laissez un petit signe de vie, un petit indice, un petit message subliminal, s'il capte des heures miroirs qui lui diraient que vous pensez à lui, que vous voulez qu'il revienne. Je sais pas, il essaie peut-être de capter des signes, là, comme ça. Sans succès, quoi. Conflit et défaite. Ouais, ça marche pas. Ben non, vous lui donnez aucun signe de vie. Vous lui envoyez pas de signes subliminaux lui disant que vous aimeriez qu'il revienne. Ça veut pas dire que vous aimeriez pas qu'il revienne, mais ça veut dire que, hey, garçon, arrête de fumer la moquette, t'as assez déconné. Donc du coup, bon, ben, c'est la défaite pour cette personne qui n'a pas de signe de votre part ou de l'univers lui disant bah, vas-y, tu peux y aller. Parce que de toute façon, à chaque fois que cette personne a eu des signes et la porte ouverte, il en a fait que de la merde. Donc bon, faudrait peut-être pas non plus lui dérouler le tapis rouge alors qu'en général, il vomit dessus, quoi. Donc, bon, bah, c'est la défaite pour cette personne, actuellement. On a quelqu'un qui se dit que s'il revient vers vous, ça va être le conflit aussi, vous allez vous disputer. Mais pourquoi vous vous disputez à chaque fois? Peut-être parce qu'il agit comme un con aussi. Et parce que justement, il dégueule sur le tapis. Donc bon. Donc du coup... Mais il revient pas, mais ne pas revenir, c'est la défaite pour lui. Parce qu'il tient, mais il pense à vous. Hein. Il ou elle, hein, évidemment, vous adaptez, mais pour des questions d'aisance auditive pour la majorité de mon public féminin, je dis majorité de mon public féminin hétéro, je dis il, pour ces cassos en face là. Voilà. Alors on va préciser les cartes. Donc sur la transformation, qu'est-ce qu'on vous dit? On a dépendance affective. Bon, vous essayez de vous transformer, vous êtes toujours lié à cette personne. Mais regardez, je fais un tirage, un message pour vous, et on vous parle de qui? Ben de l'autre. De l'ex-autre. Après, bon, vous regardez les tirages le soir ici pour du sentimental. C'est le but. C'est le but qu'on rigole un peu sur la misère affective. Donc bon, forcément, il faut trouver un pigeon, une cible. Maintenant, vous n'êtes plus la pigeonne. Maintenant, c'est des cibles, quoi. Qui est le pigeon du jour, quoi.
Ou le tourtereau qui fait pas le taf, quoi. Donc, bon. Du coup, bah écoutez, vous êtes en pleine transformation, mais c'est vrai que vous restez lié à l'amour, à la quête de la bonne personne. Et puis, bah, qui c'est qu'on vous sert sur un plateau? Qui c'est de qui on vous parle? Une ex-relation. C'est pas moi qui choisis les cartes, hein, c'est... Apparemment, pour la majorité d'entre vous, c'est de ça qu'on doit vous parler, donc bon. Alors, on continue. On a ton âme sœur n'est pas prête. Pourquoi vous tenez bon et vous, c'est pas une question de tenir bon, genre de résister à lui envoyer des messages, de contacter ou lui envoyer des signaux subliminaux ou des portes ouvertes. Pourquoi? Parce que vous savez que cette personne n'est pas prête. Pourquoi il n'est pas prêt? Parce que au lieu de revenir parce qu'il en a envie, il est encore dans son ego à lutter et se poser des questions si vous allez encore vous disputer. Mais encore une fois, il sait très bien pourquoi vous vous disputez à chaque fois. Parce que c'est lui qui fait de la merde et qui raconte de la merde. Donc s'il arrêtait de raconter de la merde, s'il mettait son ego de côté, s'il arrêtait de lutter, s'il revenait et s'il faisait amende honorable, au lieu de toujours raconter les mêmes conneries ou d'avoir la même approche de débile, eh ben vous ne vous disputeriez pas. Donc le sujet serait clos en fait. Et vous pourriez avancer. Mais vous savez très bien que cette personne ne fait pas ça. Voilà. Pourquoi? La preuve. Les cartes ici. Donc voilà. Donc vous êtes toujours lié à ce personnage, cet énergumène, et bon, ben vous tenez bon, mais il n'y a pas à tenir bon, enfin, je sais pas. C'est comme se dire « Ah, je tiens bon avec ce système politique de merde !» Par exemple, bon, on ne tient pas, quoi. On est chez nous, on paye nos impôts, on paye les factures, on regarde la télé, on se dit bah, « C'est toujours la même connerie !» Bon, ben c'est même ambiance, quoi. Et bon, ben là, c'est pareil. Donc bon, vous tenez bon, vous vivez, quoi, un jour après l'autre, et puis et voilà, quoi. Après vendredi, samedi, après samedi, dimanche, et ainsi de suite. Bon, cette personne tient bon parce que cette personne estime que vous n'êtes pas prête, vous n'êtes pas prêt. Mais que vous ne faites pas office de bonne âme sœur. Donc bonne âme sœur, je vous invite à aller voir le tirage, l'autre de la semaine sur l'autre chaîne, c'est-à-dire bonne pigeonne, bonne sœur, Mère Teresa, voilà quoi, pleurer dans les chaumières, s'occuper de lui comme si c'était un gamin, bon, voilà quoi. Donc il tient bon, il estime que vous faites pas office de bonne âme sœur pour l'instant. Bah, écoutez, on va se passer de ces critiques de son point de vue. Hein. Alors, blocage de marque karmique. Ouais, cette personne a un gros blocage à l'idée de revenir vers vous. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est toujours vous qui avez ramé derrière, qui avez couru quand il fuyait. Donc, vous imaginez un peu l'ambiance, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il mette son ego de côté et que maintenant il vous court après. Ça n'est jamais arrivé dans votre relation, c'est inédit, quoi. Ou alors il l'a fait au tout début. D'abord, il vous a fait du love bombing, il vous a ferré, et puis après, une fois que vous étiez bien pigeonné, c'est là où il a basculé en mode con. Et voilà, donc ça a duré lune de miel quelques jours, quoi. Quelques jours maximum, quelques semaines. Bon, donc ça fait bien longtemps que cette personne n'est plus dans la poursuite avec vous. Donc vous imaginez un peu l'ego à mettre de côté pour revenir vers vous. Il a un gros blocage, c'est pas un blocage de marque karmique, hein, c'est un blocage égotique, quoi. C'est un blocage de fierté, donc... monsieur, madame est bloqué, quoi. On est un petit peu bloqué à faire ça. Alors, sur conflit et défaite, bah du coup, il va droit vers la défaite. En tout cas, la défaite pour vous récupérer, c'est sûr que s'il revient pas en mettant son amant de côté, son amant de côté, il faut qu'il mette un amant de côté. Peut-être il est bisexuel, peut-être il a un amant de côté, je ne sais pas. Mais s'il met son ego de côté, qui revient, qui fait amende honorable, c'est ça, j'avais fait un petit mix. Il fait amende honorable et puis il arrête avec ses histoires de bonne sœur Mère Teresa pour lui. Ça peut marcher, mais là il n'arrive pas à faire ça, donc forcément c'est la défaite. Et puis en arrêtant de croire qu'avec vous c'est forcément le conflit, quoi. Ça va au conflit, il y a des personnes avec qui vous ne vous disputez pas, hein. Regardez, est-ce qu'entre nous, on se dispute? 95% d'entre vous, on se dispute pas ensemble, on rigole, on est tout à fait d'accord. Donc la preuve qu'on peut être une personne qui s'entend avec vous, avec vous et moi. Hein, vous voyez, on rigole, on est d'accord, très bonne ambiance, quoi. Bon, mais pour ça, il faut être qu'il soit de votre côté, quoi. Alors, il peut pas, Bichon, il peut pas. Mensonge. Non, il peut pas. Il préfère porter un masque pour l'instant. Je ne peux pas faire ça. Bon, écoutez, il peut pas faire ça. Il faut qu'il porte un masque. Le pire, c'est que je pense que cette personne... Le pire, c'est que cette personne est d'accord avec vous, au fond.
Je ne pense pas qu'il veuille faire de vous une bonne sœur, une mère Teresa, une mère courage de je sais pas quoi. Non. Je ne suis pas sûre. Je pense que c'est un truc que la société lui a mis en tête qu'il devait vouloir. Ses parents, ses amis, dans son travail, l'univers entier, une religion, une certaine culture. Je ne sais pas. Un ego masculin ou féminin, patriarcal, matriarcal, je ne sais pas ce que c'est. Mais du coup, il est obligé de se mentir à lui-même et de vous mentir à vous et de porter un masque et de ne pas venir vous parler. Et de faire style en plus qu'il n'est absolument pas en conflit avec vous ou en défaite et qu'il sent la dèpre, quoi. Et qu'il pue la défaite, quoi. Non, il fait style que pas du tout. Tout va très très bien dans sa vie, il est très content. Quoi? Penser à vous? Vouloir revenir vers vous? Absolument pas, on ne sait pas de quoi on parle. Bon, bien sûr que si, mais il fake que c'est pas vrai. Alors on continue sur la transformation et la dépense affective. Bon ben vous êtes lié à cet énergumène, hein. Je suis désolée encore une fois. Mais oui, mais parce que ça c'est des relations typiques flammes jumelles pour anéantir l'ego mal placé d'une personne qui l'a construit sur des conneries, basées sur des gens qui lui disent tu devrais penser ça et vouloir ça et dire ça, ou sur une forteresse de fierté construite sur du néant de son amour-propre qui n'existe pas. Donc beaucoup de conneries, un gros amas de conneries que vous êtes là pour détruire, sans rien faire, hein, et c'est à lui de détruire, mais bon. Donc vous êtes lié à cette personne pour qu'il fasse ça. Bon, alors, mais peut-être qu'on va vous lier à quelqu'un d'autre, non? Parce que le temps qu'il fasse les choses, parce qu'il est long quand même à percuter la détente, quoi. À détruire son ego mal placé, ses pensées limitantes, ses obligations sociales, ce qu'on attend de lui, son style de « je m'en fous » alors qu'il s'en fout pas. C'est la vision qu'il a de qui serait pour lui la femme idéale, quel comportement elle devrait avoir. Bref. On a le roi de bâton. Ben exactement, vous en avez rien à carrer. Je crois que vous reprenez les devants et votre vie en main, mais pas avec cette personne. Mais par contre, je pense que vous allez avoir une autre personne qui va s'appeler Antonio ou Julio, un nom à consonance caliente. Voilà, je crois que vous partez vers quelqu'un d'autre, quoi. Non, mais parce qu'on va pas attendre toute la sainte journée. Vous n'êtes pas une sainte, vous n'êtes pas Mère Teresa ni bonne sœur, et le temps qu'il percute. Donc, vous, la transformation, c'est qu'on accepte d'être lié sur un lien karmique pour qu'il y ait quelqu'un qui règle son ego et qui guérisse ça. Bon, ça fera du bien à l'humanité, à tout le monde, et peut-être à une relation avec vous plus tard, quand cette personne aura fait le truc. Et en attendant, ben, vous passez à l'action et il va y avoir de l'action de votre côté, quoi. On a la reine de denier, ouais, parce que vous êtes une femme ou un homme, une personne indépendante, vous êtes célibataire, vous n'êtes pas pour l'instant lié à cette personne. Cette personne voudrait faire de vous Mère Courage et Mère Teresa et bonne sœur, mais il a rêvé sur les 3 plans. Donc du coup, vous êtes célibataire, vous êtes libre, vous en profitez, et écoutez, c'est quelqu'un d'autre qui va en profiter, quoi, de vous, de votre corps et de votre fougue. Bah tant pis, hein, qui va à la chasse perd sa place, hein. Enfin, il va à la chasse de rien, lui. À part, je sais pas, on sait pas. Il s'est terré dans une grotte de conneries, mais... Donc vous êtes indépendante et vous entendez bien le faire savoir que la place est libre. Et je crois que même la place est déjà trouvée. Vous avez peut-être même déjà trouvé quelqu'un pour tout à fait compenser le manque affectif et physique. Donc, bah, tant pis, hein. Tant pis pour la personne. Bon, alors. Mais il tient bon. Il est trop drôle. Il croit qu'il va faire de vous une âme sœur, là. Une meuf ou un mec plan-plan de routine de couple. Dans ses conventions sociales. Pendant que vous êtes en train de vous éclater avec Antonio Banderas, quoi. Qu'il est mignon. Quelle naïveté. Comme c'est mignon. On a le 9 de denier. Je crois que cette personne ne se rend pas compte à quel point vous êtes bien et vous êtes épanoui. Franchement, vous avez le smile, quoi. Vous êtes trop bien. En plus, vous réussissez dans votre vie, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau matériel. Vous vous sentez en pleine forme, vous êtes rayonnante. Franchement, vous êtes encore plus belle que quand vous étiez avec cette personne. Donc, c'est même pas lui qui en profite, c'est quelqu'un d'autre. Et vous éclatez avec quelqu'un d'autre, quoi.
Vous faites sinon des nouveaux projets, des nouvelles passions, mais je crois que vous avez surtout quelqu'un d'autre aussi. Vous êtes en quête de ça. Bon, et cette personne tient bon. Et je crois est en train de comprendre que non, vous ne serez jamais la personne qu'il ou elle a voulu vous mettre dans une petite boîte pour correspondre à ces petits critères de couple, ces petites conventions sociales là pour faire bien. Là, le cavalier de bâton. En tout cas, si cette personne ne l'aurait pas compris, vous lui réaffirmeriez au cas où. Cette personne pourrait vous dire « Mais t'es sûr que tu veux pas qu'on ait des enfants? T'es sûr que tu veux pas qu'on se marie? T'es sûr que tu veux pas qu'on contracte un crédit ensemble ?» Vous direz « Non, non, non. Moi, je veux Antonio Banderas, tu vois. Et que tu sois comme ça et que tu restes comme ça. Et puis quand t'es plus comme ça, ciao, basta, quoi. Voilà. Voilà, c'est ça qu'on veut, quoi. Ah désolé, c'est comme ça. Hein. 2024, on est comme ça. Voilà, on arrête de se faire pigeonner, quoi. Pour devenir infirmière à domicile, nurserie gratuite, cuisinière gratuite. Non mais oh. Organisatrice de papier administratif gratuite. Non mais c'est bon, ça va, quoi. Pourvoyeuse de fonds. Bref. Tenancière de l'auberge. Bon, allez, c'est bon. Donc, cette personne tient bon. Mais je crois qu'on a quelqu'un qui est en train, qui a compris. De toute façon, cette personne a compris qu'il vous mettrait jamais dans le carcan de comment vous devriez être pour sa vision d'un couple, d'une partenaire, et voilà. Et je pense que cette personne est aussi en train de s'émanciper de ces carcans-là. Parce que ça, c'est des conneries que je sais pas qui lui a mis en tête. La société, ses amis, sa famille, sa mère peut-être, son père, je sais pas qui. Et je pense que cette personne vous affirmerait « Non, mais j'ai changé d'avis, moi aussi, c'est bon, ça va, ok, d'accord. C'est toi la bonne personne et je comprends que toi, c'est pas te mettre dans une petite boîte comme ça, là. Une boîte relou, quoi. » Bon, de toute façon, si c'était pas ça, vous lui affirmerez que c'est ça ou c'est rien, quoi. Bon, alors, 5 de denier. Cette personne peut quand même pas venir vers vous. Je crois que cette personne aurait envie de vous dire ça. Mais c'est bon, j'ai changé, d'accord, j'ai compris ce que tu veux, je te demanderai pas de faire ça, gna gna gna. Mais on a quelqu'un qui n'ose quand même pas venir vers vous. Hein. Vraiment, il y a un gros blocage. Hein. Là, c'est le rejet qui parle. Une terrible blessure de rejet de cette personne. Cette personne a très très peur que vous lui fermiez la porte au nez, à la gueule. Vraiment, on a quelqu'un qui n'ose pas toquer à la porte, vous envoyer un message, vous contacter, de peur de se faire rejeter, de prendre un gros refoule dans la gueule. Et ça, vraiment, c'est sa hantise, quoi. Il se dit, à une époque, il se souvient du passé, à une époque, à quel point vous courriez après, c'est vous qui lui envoyez des messages, peut-être sur d'autres comptes, comme ça, en mode, non, et là-dessus, tu veux pas me répondre, et là, non. Il se souvient de ça, et il se dit, oh là là, c'était tellement facile à cette époque, il aurait suffi d'ouvrir la porte et de dire oui. Et maintenant, je dois toquer, je dois me battre, je dois contacter par un autre moyen. Ah là là, il fait peine. On a le 3 d'épée, regardez la souffrance, quoi. La dèpre totale, quoi. La dèpre, il se sent comme un enfant qui pleure dans son berceau, que vraiment vous lui fermez la porte à la gueule, quoi. Et qu'il se dit que c'est tout ce qui va se passer. En plus, il se dit que maintenant, vous êtes avec Antonio, que vous n'allez jamais lui répondre, ou alors vous allez lui envoyer une photo bien appropriée pour dire, écoute, tu vois que j'ai pas envie de te répondre, je suis occupée là, tu vois. Donc vraiment, ça serait le pire, quoi. Oh là là, la vengeance, est-ce que vous imaginez un peu? On aurait presque envie de le faire, n'est-ce pas? C'est presque pervers, mais non, mais c'est vrai. Alors je pense que franchement, vu tout ce que cette personne vous a fait, ce serait que ce que cette personne mériterait, non? Que vous lui répondiez avec une photo de vous avec Antonio, quoi. Bon, bref. Donc du coup, écoutez, pour l'instant, c'est un blocage chez lui. Alors, c'est pas sûr que vous fassiez ça. C'est même pas sûr que vous soyez avec Antonio, mais au cas où, vous lui répondiez pas, ou vous lui répondiez avec une petite photo corsée pour lui briser le cœur, ça l'anéantirait, quoi. Ah, il se dit, c'est trop pour moi. Je ne vais pas pouvoir. C'est au-delà de mes forces, je ne peux pas. Je ne peux pas te contacter, je ne peux pas revenir. Que c'est drôle. C'est drôle. Si, c'est drôle, je suis désolée. Il avait qu'à pas mal se comporter, quoi. Il avait qu'à pas se barrer aussi. Pas qu'à se barrer, pas qu'à exiger de vous de vous mettre comme ça dans une boîte qui vous a jamais correspondu. Bref.
Bon, écoutez, il vous aime. Ben, on est content de le savoir. On a quelqu'un qui vous aime, là. Vraiment, cette personne c'est la défaite, hein, c'est la dèpre. Hein. On a quelqu'un vraiment qui ne veut pas le montrer en plus, qui fait style que tout va bien ou rien sinon, genre néant, genre non, je sais pas, non, ça va bien. Mais vraiment, cette personne vous aime. Hein. En plus, maintenant, cette personne voudrait s'engager avec vous sans vous obliger. Bon, il a essayé, il s'est dit au cas où, sur un malentendu, peut-être tu vas bien vouloir que... Non, mais ce serait plus simple, comme ça, vraiment, aux yeux des autres, on serait un couple normal. Mais bon, il arrive à renoncer à ça, mais on a le 10 de bâton. Oh la lourdeur. Les mêmes cartes qu'hier. Vraiment, c'est dur hein, pour cette personne. Hein. C'est très très dur. Hein. Ben écoutez, je sais pas. Hein. Il n'a qu'à mettre son ego de côté et essayer de vous contacter et puis de bien voir ce qui va se passer. Quoi. Bon, mais en attendant, il vous aime et vraiment, il porte le poids de son fardeau d'amour pour vous. Quoi. Et puis il travaille. Et il va comme ça, au travail, en dépression. Normalement, on ne doit pas rire. Non, mais vous savez pourquoi on rigole? Parce que vous savez très bien ce que cette personne vous a fait. Voilà. Donc franchement, je trouve qu'il souffre pas encore assez, personnellement. Non, ça va. Franchement, ça va, quoi. C'est toujours son rejet, là. C'est juste... C'est juste de l'ego, c'est juste de la fierté, donc je trouve qu'à côté de ce que cette personne vous a infligé, je pense que c'est pas grand-chose, quoi, donc bon. Bref, continuons. Alors, pour vous, on a l'authenticité, bah vous êtes vous-même, vous êtes vrai. En plus, avec Antonio, vous pouvez être vous-même, Antonio vous comprend. Je sais pas, il s'appelle peut-être pas Antonio, mais vous voyez, en tout cas, il sent bon le soleil, le sable chaud et les bons moments caliente, quoi. Donc, du coup, bah, vous pouvez être vous-même avec cette personne, qui vous comprend totalement, qui n'a jamais espéré faire de vous... Lui, il cherche pas une mère Teresa, une mère courage, et une bonne sœur, et une tenancière d'auberge et de restaurant pour lui, ou de je ne sais quoi, hein, pour s'occuper de ses gamins. Hein. Donc, bah, du coup, vous êtes bien. Vous pouvez être vrai avec cette personne qui est vraie avec vous. Au moins là-dessus, il n'y a pas de menteur. On ne fait pas style autre chose. Et puis voilà, vous êtes bien dans vos projets, vous êtes bien dans votre vie, vous êtes vous-même. Enfin, tout va bien pour vous, quoi. Donc c'est pour ça aussi. Cette personne, si cette personne veut revenir, il est obligé d'accepter ce que vous souhaitez, quoi. Sinon, c'est mort. Hein. On a l'action, le roi de carreau. Ben écoutez, cette personne va passer à l'action. Alors, est-ce qu'il va revenir ou est-ce que là, il faut qu'il se mette au sport. Il faut qu'il aille boxer quelqu'un. Il faut qu'il aille courir. Il faut qu'il reprenne les commandos. Il faut qu'il fasse quelque chose parce que il va péter un plomb. Donc bon, écoutez, parce que franchement, vous revendiquez haut et fort que voilà quoi, c'est mort quoi. Donc, c'est mort pour vous faire de vous une âme sœur, là, où plan-plan, où on s'emmerde, quoi. Donc, écoutez, pendant que vous passez à l'action de votre côté avec Antonio dans vos projets, on a cette personne qui va peut-être passer à l'action, là. Mais on ne sait pas ce qu'il va faire. Alors, est-ce qu'il va revenir? Est-ce qu'il va affronter le jugement? Le magicien? Non. Pour l'instant, il préfère vous attirer. Il pense encore que ça peut encore fonctionner, quoi. Un petit coup de baguette magique, un petit coup de passe-passe. Il fait style, il va faire style, je sais pas. Je sais pas, il va essayer de vous attirer, poster des photos de beaux gosses, faire style qu'il est super bien avec une nana aussi, ou avec sa tierce là, ou avec je sais pas qui, ou je sais pas, cette personne va essayer de vous attirer. Histoire que vous ouvriez la porte, bon, bien sûr, il rêve, ou de sentir si ça vous fait un petit effet, et est-ce qu'il va se prendre un refoule s'il revient ou pas. Bon. On a la passion. Écoutez, on a quelqu'un qui a envie de vivre des moments passionnés avec vous. Je pense qu'il a oublié ces trucs relous, là. Voilà. Je pense qu'on a quelqu'un... parce que sa vie n'est que d'être là. Ce n'est que fardeau de travail, ce n'est que lourdeur de son amour qu'il porte pour vous et qui ne peut plus vous exprimer, ce n'est que conflit et défaite et masque à porter. Donc, à moins que cette personne va essayer
de faire comme vous et de passer à autre chose avec quelqu'un d'autre physiquement. Il va essayer d'attirer quelqu'un. Bon. Alors, on termine. Donc, pour vous, écoutez, on a la victoire. Donc vous allez vers une grande victoire et on a la fécondité. Bon, faites attention avec Antonio. Voilà. Mais vous vous préparez à de très beaux projets de votre côté. Franchement, vous prenez soin de vous avant tout et vous vous écoutez vous et vous avez décidé de faire de vous la priorité. Bon, bah écoutez, on a l'échec. Voilà. Bon, on a le mire magnifique parce qu'on a l'ego. Bah écoutez, on a cette personne qui n'arrive pas à passer à l'action pour revenir vers vous. Vraiment, c'est pas possible. Non, c'est trop d'ego. Cette personne a beaucoup de mal à remettre en question la vision qu'il avait de sa vie sentimentale qu'il devait avoir. Et vu que vous avez décidé que vous voulez une autre style de vie amoureuse, il est encore en train de se dire que du coup, ce serait un échec. Et lié à ça, la difficulté à vous recontacter, à revenir, bon. Ben écoutez, et en plus, vous maintenant, vous êtes bien, quoi. Vous vous éclatez, vous kiffez votre vie, donc... Mais bon. On a le changement. Ah, ça va peut-être changer. Peut-être qu'il va mettre son ego de côté. Peut-être qu'il va revenir et tenter, même prendre le risque d'être rejeté, de trouver porte fermée. On a la parole. Ah, je crois qu'on a cette personne qui va venir vous parler quand même. On a cette personne qui va venir vous parler. Bon, pour vous dire quoi? Pour vous parler d'argent. Bon. À moins que vous ayez des projets ensemble financiers et de travail, je vois pas trop le truc. Ou alors il va essayer d'obtenir, de vous amadouer en vous expliquant oui, mais moi je peux pas faire comme tu veux parce que j'ai besoin d'argent et je ne peux pas quitter je ne sais pas quoi et je ne sais pas qui ou gna gna. Bon. Et on a la culpabilité. Ah ben voilà, c'est ça. On a quelqu'un qui va dire mais moi gna gna. Bon ben il va retourner. Mais qu'est-ce que s'en fout quoi. Il veut un départ avec vous passionné. Bon, après, ça dépend, quoi. Bon, ben, vous verrez. Au pire, vous prenez que ça et vous dites, bon, ben, écoute, on verra pour tes problèmes de fric sur la durée. Combien de temps on peut supporter ça? Mais il va vraiment essayer de jouer sur la corde sensible en vous disant, bon, d'accord, on a une relation amoureuse, passionnelle, sans tout ce qui est relou. Mais par contre, ne m'oblige pas à me mettre dans des problèmes au niveau financier. Et il va vraiment essayer de vous amadouer, il va vraiment pleurer en mode pour prendre la place d'Antonio, mais pour ne pas perdre son argent par contre. Bon, écoutez, vous verrez bien. Bref, voilà pour ce tirage. Donc j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Moi, je vous souhaite une très belle soirée et puis je vous dis à demain. Au revoir.